Voilà, alors de plus en plus on rencontre des familles dans lesquelles monsieur vient avec ses enfants, madame vient avec ses enfants et ensemble on forme un couple. On appelle cela en bon français la famille recomposée. Mais il se trouve que très souvent il y a de nombreuses plaintes en ce qui concerne les mamans de ces foyers où les enfants viennent d'ailleurs, c'est-à-dire d'union précédant le mariage qui est en cours. Alors je voudrais m'adresser aux mamans de ces foyers qu'on appelle en général marâtres. Bon, le terme est un peu... Aussi, le terme est fort. Le terme est fort parce qu'on a tendance effectivement à appeler toutes les mamans qui sont dans les familles recomposées marâtres. Ce n'est pas le cas. Alors, je voudrais dire à ces mamans qu'il y a aussi des attitudes. Il y a des attitudes à avoir pour éviter justement qu'on ne vous donne ce mauvais surnom, si je peux m'exprimer ainsi. Déjà, les enfants ne sont pas responsables de vos choix d'adultes. Ils n'ont pas demandé à venir au monde, ils n'ont pas demandé à ce que les parents se séparent, ils n'ont pas demandé à ce que vous vous mettiez avec leur papa. Alors maman, s'il vous plaît, si vous aimez le papa, qui est le fruit du sang de votre mari ou de votre partenaire, vous devez au moins aimer les enfants. Si vous ne pouvez pas les aimer, ce qui arrive pour une raison ou une autre, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont hyper difficiles, mais ça on en parlera lorsqu'on recevra les élèves et les étudiantes, au moins prenez soin de ces enfants. Parce que c'est la chair de la personne que vous aimez. Je voudrais ensuite vous faire une autre recommandation. Il faut éviter absolument de vouloir faire payer aux enfants le fait d'avoir eu peut-être des problèmes avec leur maman un jour. Il faut absolument éviter. Ils ne sont pas responsables. Vous avez des problèmes avec la maman, réglez ça avec la maman. Et même si vous ne connaissez pas la maman, il arrive souvent qu'on ne connaisse pas la maman et que, bon, on se dit, bon, de toutes les façons, celle qui est là, il faut l'empêcher parce que souvent on a peur, on se dit, ancien feu se rallume vite. Il faut absolument mettre de la distance, l'empêcher d'avoir des liens avec mon époux. Donc, il faut que absolument j'écrase les enfants. Non, il ne faut pas le faire, mesdames. Il ne faut absolument pas. Et je voudrais que vous ayez à cœur l'amour du prochain. Ne voyez pas l'enfant de votre mari comme votre ennemi. Même si l'enfant a des attitudes bizarres, ces attitudes-là aussi viennent parfois du fait qu'il y a des adultes qui lui mettent des choses dans la tête et tout. Il y a tellement... Les enfants sont le fruit de certaines relations. Aussi la puberté, donc, voilà, il y a l'héritage qu'ils ont, il y a la puberté, comme Michel le dit. Donc, je vous en prie, soyez aimantes. Occupez-vous d'eux comme s'ils étaient les vôtres. Ne les frappez pas. Et puis... Surtout, il y a une chose, ne les forcez pas à vous appeler maman. Il faut que ça vienne naturellement. Merci Stéphie. Là, I rest my case. Merci Stéphie, c'était bien. Et c'est bizarre, je me permets de le dire à l'antenne. Là, je sens que tu as parlé avec ton cœur et je suis sûre que tu ne parlais pas à un enfant, mais tu racontais ton histoire. Oh oui, oui, en partie. À deux niveaux, mais bon, bref, on va pas... J'ai dit, j'ai déposé mon cas. Bref, je dépose le micro. Il ne fallait pas aborder le sujet, Christelle. Non. Ça va aller. Ça va aller. Non, j'ai senti que tu parlais là avec ton cœur et c'est très bien. C'est très bien. Quelqu'un se sentira concerné aussi. Effectivement. Merci Stéphie. Courage à tous ces enfants et à toutes ces femmes aussi. Merci, soutien.